Et c'est l'heure de retrouver l'invité du 14-17, Fernand Millaud-Delage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association France Liberté Voyage. Alors c'est un débat à l'Assemblée où droite et gauche ne sont pas d'accord. Les députés examinent aujourd'hui la proposition de loi socialiste sur le statut, l'accueil et l'habitat des gens du voyage, un texte qui a été approuvé la semaine dernière en commission et qui supprime notamment l'obligation faite aux gens du voyage de disposer de ce qu'on appelle un livret de circulation. On va tout d'abord écouter les explications de Mathilde Guénégan. 350 000 Français détiennent ce livret, un passeport de l'intérieur obligatoire pour toute personne membre de la communauté des gens du voyage. Il pourrait disparaître pour de bon. Les députés examinent ce mardi une proposition de loi visant à supprimer le livret de circulation. Un système de fichage hérité de la loi du 3 janvier 1969. Obligatoire dès 16 ans et pour toutes les personnes sans résidence fixe depuis plus de 6 mois, le livret doit indiquer une commune de rattachement et doit être présenté chaque année aux forces de l'ordre. Nous sommes citoyens français, nous le revendiquons, nous avons une culture qui est la nôtre, nous avons une façon de vivre qui est aujourd'hui connue et reconnue. On attend tout simplement de pouvoir s'inscrire bien dans le respect de nos droits et de nos devoirs. En 2012, le Conseil constitutionnel avait déjà supprimé certaines dispositions de la loi de 1969. Le carnet de circulation était discriminatoire, on ne pouvait pas traiter différemment les gens avec ressources et sans ressources. Il a modifié aussi les conditions pour être électeur en les ramenant dans le droit commun. Et là, on termine un peu en supprimant ce livret de circulation. Autre volet du texte, une obligation renforcée pour les communes de plus de 5 000 habitants de construire des aires d'accueil. En retour, elles ont la possibilité d'expulser plus aisément ceux qui s'installeraient sur des endroits non banalisés. Le préfet pourra se substituer aux communes défaillantes, pouvoir qui lui avait été déjà accordé dans la loi Besson de 2000, mais dans les faits très peu utilisé. Quand vous avez à la fois une difficulté de compréhension territoriale sur le terrain, une réticence des acteurs locaux, et puis une passivité de l'État, vous avez tout le cocktail de l'inaction. Cette fois-ci, le préfet pourra ponctionner directement sur le budget communal le coût de construction d'une aire. Les gens du voyage passeront ainsi du statut de Français entièrement à part à celui de Français à part entière. Fernand Millaud-Delage, cela fait longtemps que vous dénoncez ces titres de circulation. Il y avait la loi du 3 janvier 1969 qui elle-même avait remplacé celle du 12 juillet 1912 qui imposait déjà aux gens du voyage ce qu'on appelait à l'époque un carnet anthropométrique. Vous nous avez amené, alors vous, on a vu au début du sujet un livret vert, le livret de circulation qui existe depuis 2012 et vous nous avez amené un carnet de circulation, ce qui était en vigueur auparavant. Voilà, c'est celui qui... On va essayer de le montrer à la caméra. C'est celui qui est arrivé aussitôt après le carnet anthropométrique en 69. Vous voyez, il était moins contraignant que le carnet anthropométrique, mais il était toujours aussi contraignant. Donc ça nous obligeait à aller tous les 3 mois à la gendarmerie à partir de 16 ans. Hein, c'est obligatoire. Et à faire des visas, gendarmerie ou commissariat. Vous voyez, donc il y a toute la liste des visas qu'il y a dessus. Et c'était une contrainte énorme. C'était un contrôle judiciaire déguisé en définitive. C'est en fait utilisé comme une pièce d'identité. Oui, mais c'est pas une pièce d'identité. Pas officielle. Non, mais c'est pas accepté comme une pièce d'identité. Vous voyez, si vous vouliez vous assurer, on vous demandait une pièce d'identité. Si vous montrez ça, non, on vous assure pas. Si vous voulez ouvrir un compte en banque, vous montriez ça, non, on vous ouvre pas de compte en banque. Vous voyez. Et j'en passe, vous voyez. Donc les gens du voyage doivent avoir à la fois le livret de circulation et la pièce d'identité. Et la pièce d'identité, mais que depuis 2008, vous voyez, parce qu'avant 2008, on nous donnait une pièce d'identité, mais c'était marqué commune de rattachement derrière, vous voyez. Et alors, si vous montrez une pièce d'identité avec c'est marqué commune de rattachement, c'est l'équivalent du carnet de circulation, vous voyez. Et bon, ça a changé depuis, mais ça a mis du temps. Donc là, ce que l'on demande depuis pas mal de temps, parce que on a fait, vous savez, ça n'a pas été aussi simple. On a fait un long recours. On a commencé par le Conseil constitutionnel. C'est mon association avec une association de M. Pélex aussi qui l'a fait. Après, on a passé au Conseil d'État en 2014. Et maintenant, depuis un mois, on a déposé plainte à la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination. Vous voyez. Donc la France se doit de supprimer. Parce que c'est une exception française. C'est une exception française. Oui, ça n'existe qu'en France, vous savez. D'ailleurs, tout le monde le reconnaissait, le Conseil de l'Europe, le Commissaire européen des droits de l'homme,
aussi le défenseur des droits aussi l'a dénoncé, vous voyez, que c'était une discrimination. Oui. Donc faire une proposition de loi, c'était une nécessité. Et pourtant, les gens du voyage se sentent français. Bien sûr qu'on est Ce sont français. des citoyens français. On est français depuis toujours. Hein. Regardez le nom que je porte, de l'âge, vous voyez. Et puis vous pouvez prendre le nom de tous les gens du voyage, c'est tous des noms bien français, vous voyez. Et pourtant, donc, c'est un statut dérogatoire depuis maintenant plus de 100 ans. Plus de 100 ans, en 1912, vous voyez. Donc, et Alors, le plus grave, c'est que, vous voyez, par une commune de rattachement, je tiens à le préciser, c'est que dans la dernière, à partir de 2012, on a quand même gardé le quota. Vous voyez, c'est-à-dire que des gens de voyage qui sont sur une commune ne doivent pas être plus de 3%. Pas plus de 3% de la 3%, population. oui. Oui. Si c'est une commune de 100 habitants, il faut 3 gens du voyage. Vous voyez. C'est tout. À quelle autre partie de la population française on va apporter un quota? Oui, parce que c'est on ça dirait qui- 3 quotas d'avocats, 3 quotas de journalistes, 3 quotas. Vous voyez, c'était. Oui, parce que du coup, les gens du voyage, en général, ne pouvaient pas voter. Non, il fallait attendre 3 ans dans la même commune pour pouvoir voter. Et ça a été changé La en commune dite de rattachement. commune dite de rattachement. Ça a été changé en 2012. Bon, à partir de maintenant, on peut, au bout de 6 mois, voter comme tout le monde. Donc, je pense que la majorité, parce qu'on est beaucoup plus que du nombre qu'ils disent, hein, parce que Plus que 350 bon, 000. bien sûr, entre les gens du voyage, sédentarisés, semi-sédentarisés, itinérants, les gens du cirque, les gens des fêtes C'est foraines. compliqué. Tout ça, c'est ces gens du voyage. C'est tout ce monde de gens du voyage. Vous voyez. Et on pense, nous, après avoir fait un calcul avec toutes les associations, qu'il y a 1,2 million de gens du voyage. 1,2 million. Entre guillemets, vous voyez. Ouais. Et je vous garantis qu'on va se motiver dans les années qui vont venir à tous qu'une bonne majorité puisse s'inscrire et voter aux élections. Ce qui n'était donc pas le cas aujourd'hui. Non, ce qui est Alors, ok. ce texte, hein, cette proposition de loi socialiste, elle va renforcer aussi les pouvoirs du préfet en matière de construction d'aires d'accueil. Il n'y en a pas suffisamment aujourd'hui. Bien sûr que non. En aires de grand passage, il n'y a que 30% de aires de réalisées. En aires d'accueil, il n'y a que 50% d'aires de réalisées. Et si vous voulez, donc les aires d'accueil qui ont été réalisées, vu qu'il y a un manque insuffisant, les familles se sont pratiquement sédentarisées sur les aires d'accueil. Vous voyez. Donc les gens de passage ne peuvent pas stationner dessus. Donc d'où les problèmes de tous ces stationnements que l'on rencontre en France. Vous voyez. Mais c'est justement cette disposition notamment que combat l'UMP, l'ex-UMP, devenu aujourd'hui les Républicains. Ils dénoncent le fait que des fonds communaux doivent être attribués à des aires d'accueil de gens du voyage. Ça vous choque? Des fonds communaux, pas vraiment, non, parce qu'il faut d'une manière comme ils veulent, il faut faire des aires d'accueil. Il faut absolument proposer l'accueil. C'est la loi, il faut la respecter, vous voyez. Qui font des terrains d'accueil et vous verrez, ça va s'améliorer. Alors, c'est pas toutes les régions de France qui a des problèmes. Hein. Il y a Oui. des régions, ça se passe très bien. Et je tiens à vous le dire, par exemple, la région de l'Ille-et-Vilaine, Rennes, ça se passe très bien. Les aires d'accueil ont été réalisées. Et d'ailleurs, avec la ville de Rennes, cette année, il y a un festival qui va se faire du 18 au 19 septembre. Donc on invite toute la population à venir parce que c'est un festival qui va réunir les gens du cirque, les gens des fêtes foraines, les commerçants itinérants et ça sera un festival du vivre ensemble. Vous voyez. Vous vous sentez encore aujourd'hui stigmatisé, victime d'amalgame? Bien sûr, c'est le combat que l'on mène. Vous voyez, l'amalgame, ils nous le font en permanence parce que bien souvent, les gens viennent pas nous voir. Ils voient les caravanes, ils ont peur des caravanes. Vous voyez. Et, qui c'est qui vit dans des caravanes? C'est des familles, c'est des femmes, c'est des enfants. Et ils ont toujours peur de nous. Ça dure depuis toujours. Alors, Et puis, il y a plein de petits détails dans la vie courante. Vous nous parliez par exemple des assurances. Il y a aussi par exemple les PV. Les Oui. PV sont systématiquement majorés pour voilà, vous. c'est ça. Si vous avez, parce que en étant rattaché à une commune, il fallait immatriculer vos véhicules dans la commune de rattachement. Vous voyez. Donc vous avez une carte grise, c'était marqué commune de rattachement. Mais comment on vous fait un PV? On vous fait un PV sur l'adresse. Et comme c'est pas une adresse, la commune de rattachement, les PV arrivent systématiquement majorés. Donc un PV à 75 €, vous l'avez à 375. Vous voyez. Il fallait toujours faire des recours, faire des recours. Et c'était compliqué, oui. Mais Vous nous le disiez, c'est un combat de longue haleine. Oui. L'année dernière, il y avait eu une lettre adressée au président de la République, écrite par plusieurs personnalités. Je crois qu'il y avait dedans Jean-Luc Mélenchon, Daniel Cohn-Bendit ou encore le philosophe Michel Onfray, justement pour demander que les gens du voyage aient les mêmes droits civiques que n'importe quel citoyen. c'est ce qu'on demande. On est citoyen français, on demande on a des droits. Et Vous avez longuement discuté avec le rapporteur justement du texte. Oui, il nous a auditionné, mais il va dans ce sens-là, M. Rimbaud. Hein, donc il veut justement qu'on rentre dans le droit commun et qu'on soit des citoyens français à part entière. Donc il y aura, si vous voulez, l'appellation des gens du voyage ne nous convient plus sur l'ensemble du monde du voyage, vous voyez. Donc on demande à être appelés des Français itinérants. Et Français itinérants, Français itinérants. c'est comme ça que vous aimeriez qu'on vous, Oui, qu'on c'est vous comme ça. désigne Si vous voulez, aujourd'hui. Français itinérant, on parle plus d'origine, vous voyez. On dit plus c'est un manouche, on dit plus c'est un rome. Et puis tout le monde peut être Français itinérant.
Et on ne parle plus d'origine. Et dans les Français sédentaires, c'est la même chose. Vous êtes sédentaire, on ne parle pas d'origine. Du moment que vous êtes français, vous êtes sédentaire. Oui. C'est un mode de vie qui est autorisé, donc il faut aller dans ce sens-là. Donc là, vous attendez aujourd'hui que ce texte qui va être débattu à l'Assemblée supprime carrément le livret de circulation? On espère beaucoup. C'est une promesse qui nous avait été faite depuis très longtemps. Et là, s'il n'y a plus de commune de rattachement, il n'y a plus de livret, il n'y a plus de carnet. Enfin, le carnet n'existe plus, mais il n'y aura plus de livret de circulation. Vous voyez. Donc après, on aura une carte d'identité comme tout le monde. D'ailleurs, le gouvernement nous laisse 2 ans pour trouver des adresses. Alors je les rassure. On a déjà tous des adresses, hein, vous voyez, parce qu'il faut bien faire venir ses assurances, ses comptes en banque, ses cartes vitales, il faut une adresse. Donc on a tous des adresses, vous voyez, c'est pas un souci les adresses. Oui. Et donc vous aurez tous ensuite des cartes d'identité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous voyez. Ou alors si on a des cartes d'identité, certains, comme je dis, que c'est marqué derrière commune de rattachement, alors ce qui n'est pas bien du tout. Vous voyez. Donc on veut avoir tous des cartes d'identité. Mais la majorité du monde du voyage a pratiquement une carte d'identité maintenant. C'est pour ça que comme ils recensent avec les carnets de circulation, livrets de circulation qui parlent de 300, 350 000, c'est nettement en dessous. Vous voyez. Parce qu'il y a 10 ans déjà, ils nous disaient on était 450 000. Vous voyez. Je ne vois pas pourquoi que 10 ans après, on serait que 300 000, 350 000. Vous voyez. On est beaucoup plus. Vous voyez. Très bien. Merci d'être venu nous en parler, en tout cas aujourd'hui sur ce plateau de LCI. Merci. Fernand Milot-Delage, président de l'association France Liberté Voyage.